Voilà, salut tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités du striker, notamment l'accessibilité, on va dire, à quasiment toutes les fonctions directement depuis les touches du poste, hein. Pas besoin spécialement de câbles de programmation ou autre, ou de rentrer dans les différents menus pour faire certaines choses. J'ai un, comment dire, j'ai un CRT 9900 qui fonctionne super bien, hein. Mais voilà, il y a des moments pour pouvoir, par exemple, faire les canaux bis, ou alors les terminaisons en zéro. Voilà, faut quand même rentrer dans le menu, faire plus 10 ou autre. Ou alors faut se mettre en mode VFO. Bon, pas toujours forcément évident quand on conduit. Voilà, en mobile, c'est pas forcément évident. Donc là ici, euh, pour passer sur les canaux bis, là on est sur le 19. Si par exemple on tourne, on passe directement sur le 20, alors qu'il y a une fréquence entre les deux. On va tout simplement tourner le petit bouton. Hop. Ici, on a fait donc du plus 5. Et si on retourne encore, plus 10. Voilà, donc canal 19 bis, on va dire. Et voilà. Si on... En fait, ça le décale un peu, on va dire, en fréquence. Si on passe sur le canal 20, on est toujours sur le canal 20. Mais par contre, si on retourne sur le 19, eh ben, il est toujours en bis. Voilà, donc il faut forcément le redécaler. Voilà, et ici, une fois qu'on est arrivé à 0, on est bon. Et on peut faire la même chose dans l'autre sens. Voilà, moins 5, celui-là, hop, moins 5, moins 10. Voilà. Mais c'est par exemple, comme on a fait la modification sur le canal 19, bah ça reste le canal 19. Voilà. Donc il faut bien se remettre après à 0. Voilà. Autre chose, bah, pour tout ce qui est... il passe par lui. Voilà, on a directement aussi les touches on ne peut plus basiques, hein, USB, LSB, voilà, AM/FM, public adresse. Euh, on a quelque chose qui est bien aussi, c'est le talkback. Il est possible de le régler directement dessus. Comment on appelle ça, un Alan 40 Toto. Le talkback, on peut pas le régler. On peut pas régler le volume. Donc des fois, c'est un peu embêtant. La puissance sortie du poste, pareil, directement aussi dessus. Alors on va se mettre un petit peu plus loin. Voilà, zéro, zéro puissance. Hop, on monte petit à petit. Voilà, jusqu'à peu près ouais, 15 watts quoi. On va baisser un peu. Voilà. Allez, on va se remettre sur le 19. Si par exemple, voilà, donc là on est en mode canaux, donc directement les canaux tout simple, tout basique. On peut changer la bande. La bande, hop, on se dirige dessus. Moi je l'ai programmé pour qu'elle s'appelle, enfin, donc les 40 canaux standards, normaux, voilà, je les ai appelés CB. Donc ça c'est avec le câble de programmation. Et là, hop, si je tourne vers la droite, je l'ai appelé moi une fois sup. Deux fois sup. Voilà. Et je suis pas allé plus loin. Les autres, au-dessus, le 3 fois sup, 4 fois sup, je les ai retirés. Je me suis limité à 2 fois supérieur, 2 fois inférieur. Voilà.
et c'est plus clair de la façon où c'est marqué, quoi. Voilà, on retourne au milieu. Après on a le mode VFO. Voilà, ici on va pouvoir bouger. Donc on a plus le canal, hein, par contre. Voilà, directement, hop, on va se mettre en USB, ça c'est peut-être mieux. Voilà, donc avec le bouton rotatif des canaux, on va faire un par un. Voilà, alors que avec celui-ci, on va faire 5 par 5, ce que je trouve beaucoup plus pratique. Voilà, et donc comme souvent, hein, terminaison 0. Avant c'était que par 5 et maintenant il y a aussi les terminaisons 0. Donc comme on va de 5 en 5, voilà, parce que là ici c'est réglé de 5 en 5. Voilà. Et là c'est parce que je suis resté en mode VFO. Tout simplement pour revenir en mode normal, en mode canot, hop, on se remet au milieu, on se remet en AM et on est sur le 19. Pour retourner dessus, de nouveau mode VFO, USB. Bon, donc forcément ici on affine, hein. Il y a de la propagation, donc c'est bon. Voilà, et donc ce que je fais moi avant de revenir sur le mode canal, hop, je me remets sur le triple 5. Je m'en sers pas, quasiment pas, mais voilà. Et après, je me remets, hop, en mode CB avec en AM. Dessus, ici, donc on a le Roger Beep. Si on le met au milieu, on retire le Roger Beep. Et si on veut changer de Roger Beep, on se met sur Prog. On va ici, il n'y a que deux menus. Voilà. Il y a soit Scan ou soit le Roger Beep. Roger Beep, pour rentrer dedans, on va appuyer sur Fonction. Voilà. Et là, ici, on va pouvoir choisir les différents Roger Beep. Voilà. Hop. Et on revient sur Roger Beep. Air Beep. Voilà. Le Echo. Voilà, Echo Off. TSQ, je sais plus ce que c'est. Là, franchement, je me rappelle plus. Ça doit pas servir beaucoup. Donc, on a ici les filtres. On les enclenche ou pas. Le HI-Cut. Voilà. Dim. Hop, pour augmenter l'intensité d'éclairage. Et forcément, il faut revenir donc soit au milieu ou alors sur le HI-Cut on. Moi, le HI-Cut, je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà, bon. C'est principalement voilà, les fonctions, hein, qu'il y a sur le striker qui sont où c'est l'essentiel, quoi. Il n'y a pas besoin de, je pense, de plus que ça. Après, avant, ce que j'aimais bien faire avec le 9009, c'était le double veille avec les mémoires, tout ça. Et au fur et à mesure, bah, j'ai un peu changé ma façon de faire. Je suis constamment sur le canal 19. Voilà, tout simplement, hein. Voilà, c'est là où il y a le plus de bons contacts, la convivialité, tout ça. Le triple 5, ouais, bof. Non, ça me convient pas. Ça me convient pas. Non. Les normaux, c'est largement suffisant.
Ouais, ouais, on peut avoir l'international en AM, donc c'est très bien comme ça. Il y en a assez. Changement des couleurs. Bon, ça, vous les avez certainement déjà vus hein, dans les différentes vidéos pour le striker. Voilà. Voilà une chose aussi sur le striker qui est un peu bizarre. Hein. Voilà, on va se mettre un peu loin pour embêter personne. C'est que quand voilà, on appuie sur la pédale du micro, on va avoir la puissance d'afficher. Voilà, on a la puissance d'afficher. Et quand on parle dans le micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand on parle voilà, dans le micro, ça monte hein, à 40 watts à peu près, hein, entre 30, ouais, à peu près 30 et 40 watts. Mais je sais pas si réellement c'est 30 ou 40 watts, là je suis pas expert là-dedans, hein, pas du tout. Mais quand je branche le Tosmet, Rosmètre dessus, hein, le standard, hein, celui qu'on branche extérieurement, l'aiguille elle ne décolle pas, elle reste à 15 watts. Ici ça affiche 15 watts, ça reste 15 watts sur le TOS externe, sur le Rosmètre, pardon, externe. Et du coup c'est un wattmètre, pardon. Mais quand je module, quand je parle dans le micro, ça monte à 40 watts ici, mais sur l'autre, non, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, je voudrais bien savoir justement là, s'il y en a qui peuvent faire des retours par rapport à ça. Je sais pas comment ça fonctionne, ce qu'il affiche réellement là. Parce que quand on veut rentrer dans un ampli, souvent on dit voilà, il faut rester en dessous, on va dire à peu près à 4 watts. Donc par exemple, hop, je me mets là, je vais descendre, on va descendre à 4 watts. Voilà, là on est à peu près à 4 watts. Mais le problème c'est que quand on module, ben voilà, forcément tout de suite ça grimpe. Donc je sais pas s'il y a un risque de cramer un ampli là. J'avais essayé avec une fois avec un petit ampli tout basique là, le KL 203. J'ai pas fait attention, j'ai dû bouger la molette par inadvertance et je pense que je lui ai envoyé un peu trop dans sa face. Et du coup, bah il a cramé, il a fini par cramer. Bon, il n'est pas cramé complètement, mais je suis obligé de l'arrêter électriquement pour comment dire pour qu'il se déclenche quoi. Voilà. Donc c'est un peu embêtant. Enfin voilà, c'est pas très grave, mais bon, s'il y a quelqu'un qui peut faire un retour là-dessus, ce serait pas mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis que ça aura pu j'aurais pu aussi vous montrer un petit peu là, le mode de fonctionnement sur le Striker. Voilà les 7351, les stations de la planète CB francophone et puis à tous les autres aussi. Hein. Et surtout, venez nombreux nous rejoindre sur le canal 19 là. Allez, ciao, bye.